naturel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce Mais mon français, il fait que le Seigneur va accorder la grâce à l'interprète. Alléluia. Amen. Il a des clés que nous devons avoir. Nous sommes dans une nouvelle année. Une nouvelle année de gloire. Et que nous avons commencé le voyage avec Dieu. Mais nous avons besoin de connaître les clés pour les percer surnaturelles. L'année 2023 avait des portes. Et ceux qui avaient ces portes, avec ces clés, on ouvrait les portes. Alléluia. Amen. 2024 aussi a des clés. Avoir. Ouvrir les portes de bénédiction. Les portes de gloire. Les portes de succès. Les portes de victoire. C'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'est pas quelqu'un qu'on suit, qu'on reste les mêmes. Alléluia. Amen. Quand tu suis le Seigneur, tu vas aller de gloire en gloire, victoire en victoire, de puissance en puissance. Alléluia. Amen. Parce que c'est en lui est toute chose. Mais quand nous n'avons pas les clés, c'est percé. Nous allons tourner en rond. Mais ce ne serait pas ton partage au monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Et parmi les clés ce matin, je viens de parler dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 4. À partir du premier verset d'abord. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous savez que quand vous voulez entrer à quelque part, vous voulez rentrer dans la ville, dans une nation, si vous n'avez pas la clé, alléluia, Amen. les portes sont fermées et tu ne peux pas entrer. Mais le Seigneur nous a donné les clés. Et ces clés, les croyants que nous sommes doivent comprendre. Pour ouvrir toute porte de bénédiction. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Alléluia. Amen. Et dans le livre de 2 Rois chapitre 7, on va parler de ces clés. Dans le livre de 2 Rois chapitre 7, à partir du premier verset. C'est vrai que la lecture est longue, nous allons lire rapidement. 2 Rois 7 à partir du verset 1er. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Demain à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine Alléluia. pour un siècle et 2 mesures d'orge pour un siècle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres du ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Oui. Verset 3. Il n'avait à l'entrée de la porte quatre lépreux qui se dit l'un à l'autre. Pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous changeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Il partit donc au sépulcre pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et de bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous des
les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était. Et s'ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allaient cacher. C'est ce qui va se passer dans ta vie. Ils revirent, pénétrèrent dans une autre tente et emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Et il partit et il appelait les gardes de la porte de la ville, auxquels il fit ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens, voici, il n'y a personne. On n'y entend qu'une voix d'homme. Et il n'y a que des chevaux attachés, des ânes attachés, des tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte criaient et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva la nuit et dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Comme ils savaient que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher des champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Elles sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe. Il prit 2 chars avec des chevaux et le roi envoya des messagers sur les tracés de l'armée des Syriens. Il disant, allez et voyez. Ils allaient après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un siècle et 2 mesures d'orge pour un siècle, selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier de la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte du peuple et il mourut. Mais la parole qu'avait annoncée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un siècle et 1 mesure de fleurs de farine pour un siècle, demain à 7 heures à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres du ciel, pareille chose n'arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva, il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Amen. Dites Amen à cette parole. Merci pour celle qui nous a fait la lecture. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. C'est une histoire. Et c'est vrai. Au temps des enfants d'Israël. Et ici, nous pouvons voir dans ce texte beaucoup de paramètres, de clés qui permettent à quelqu'un de vivre le surnaturel. Alléluia. Amen. Ici, on nous parle ce matin de ce qui s'est passé au temps des enfants d'Israël. Ils étaient assiégés. Les ennemis sont venus assiéger. Et ils étaient dans la famille. Ils étaient dans le trouble. Et le peuple d'Israël était vraiment voué à eux-mêmes. Mais nous savons une chose. Quand il y a des difficultés, Dieu suscite toujours un serviteur. Dieu suscite toujours un prophète. Personne ne va pas dans un pays, dans une nation, dans un endroit, dans une église. Dieu suscite toujours quelqu'un pour parler de sa part. Alléluia. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous devons réaliser que à chaque instant que nous sommes dans les difficultés, que ça ne va pas, il y a une solution que Dieu va trouver. Il y a une solution que Dieu va trouver. Alléluia. C'est pourquoi les enfants d'Israël
inquiéter. Ne doit pas avoir peur. Les temps et les circonstances qui peuvent se manifester dans leur vie. Parce que notre Dieu est un Dieu des temps et des circonstances. Alléluia. Amen. Je vais te dire ce matin que l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour son peuple est incomparable. Alléluia. Amen. Et ici, on nous parle des personnes qui ont écouté la voix de l'homme de Dieu. Ici, en ce moment, c'est Élisée qui était le prophète élu. C'était au milieu de ce peuple. Élisée, comme nous connaissons bien, est le serviteur d'Élie. Amen. Et qui a reçu le d'onction sur lui. Et c'est lui qui a pris le relais pour conduire le peuple. Alléluia. Amen. Comme nous le voyons ici, il a un peuple. Dieu a suscité un serviteur qui est votre pasteur et qui est là et qui vous conduit. Et lorsque ça ne va pas, il y a une parole que il doit dire que vous allez écouter. Alléluia. Amen. Et nous voyons dans cette histoire Élisée, lorsqu'il a ce problème, lorsqu'il a vers cette famille, cette guerre contre ce peuple d'Israël, il s'éleva et déclarait des paroles selon l'Éternel. Alléluia. Amen. Et Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par l'Éternel, demain, à cette heure, on aura une fleur de famille pour un siècle, et 2 mesures d'or pour un siècle. À la porte la porte où l'ennemi a déjà siégé pour bloquer, pour empêcher le peuple de Dieu de vivre la gloire de Dieu. Je le répète ce matin, quelles sont les difficultés dans lesquelles tu es, quelle que soit la souffrance que tu vis maintenant, si tu es au milieu du peuple de Dieu, il y a une solution pour toi. Votre amen n'est pas fort. Notre position en tant qu'enfant de Dieu, notre position en tant qu'enfant de Dieu, on est à des percées. C'est ce quelqu'un là. Notre position. Notre position. Notre position en tant qu'enfant de Dieu nous connaît plutôt à des percées. Amen. Amen. C'est pour te dire que l'endroit que tu te trouves maintenant détermine ce que tu dois vivre dans ta vie. Tant que tu n'es pas enfant de Dieu, tu auras beaucoup de choses que tu ne peux pas atteindre. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, à cause de ta position en tant qu'enfant de Dieu, tout est possible. Parce que la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Et ta position en tant qu'enfant de Dieu détermine le succès et la victoire que tu dois vivre. Nous sommes là. Amen. On peut pousser. Oui. Alléluia. Amen. Donc, premier point de ce message. Nous avons dit que les clés des percées surnaturelles. Alléluia. Quand nous avons cette clé, rien ne nous sera impossible. Alléluia. Alléluia.
Les premiers décrets que nous devons avoir. Nous devons croire la parole de Dieu. À la parole que Dieu envoie. À travers ses serviteurs. Lorsque vous êtes dans les difficultés, dans les problèmes, vous approchez de l'homme de Dieu. Et il dit une parole sur vous. Croyez à cette parole va s'accomplir. Dieu a dit, il sera la bouche de il sera, ses serviteurs sont sa bouche. Amen. Il est la bouche de Dieu. Comme je le suis ce matin. Alléluia. Amen. Donc la première chose, la première clé que nous devons avoir, que nous devons posséder, nous devons croire la parole de Dieu. La parole que l'homme de Dieu déclare. Amen. Dieu n'a pas d'autre moyen que par ses serviteurs. Par ses serviteurs. Pour pouvoir parler à son peuple. Alléluia. Amen. Et dans ce passage, que nous avons vu, l'homme de Dieu a déclaré, le peuple de Dieu a écouté la voix, a écouté la parole, malgré les difficultés dans lesquelles il était, il croyait que cette parole va s'accomplir. Les personnes qui n'étaient pas au milieu d'eux, ils sont des lépreux, ils sont éloignés du peuple de Dieu, ils sont éloignés de la ville, de la nation, à cause de leur état, à cause de leur maladie, qui ne les permet pas de rester au milieu du peuple. La parole est arrivée jusqu'à eux. La parole est arrivée jusqu'à parce que la parole de Dieu court avec vitesse. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'a pas utilisé autre chose. Il a seulement parlé. Donc quand il parle, quand Dieu parle, n'importe où la chose se trouve, cette parole va l'atteindre. C'est comme vous déclarez ce matin que Jésus est le roi des rois. Un roi incomparable. Il règne pour toujours. Quand vous le dites, quand vous déclarez ces paroles, ces paroles arrivent jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que les cieux et la terre reconnaissent qu'ils ont été créés par la parole. Est-ce que quelqu'un est là? Mais Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans sa parole. Je veux vous dire une chose. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a parlé pour créer les poissons. Non, pour créer les poissons, il a parlé à quoi? Il a parlé à la mer de produire les poissons. Pour que les arbres soient sur la terre, il a parlé à la terre. Pour créer les oiseaux du ciel, que les cieux produisent des oiseaux qui volent. Et chaque espèce, on produit selon les espèces. Dieu veut créer l'homme. Il n'a pas parlé à cette créature. Il a parlé à lui-même. Créons l'homme à notre image. Donc, je te dis, tu es une créature si merveilleuse. Tu peux te lever ce matin et tu dis, je suis une créature si merveilleuse. Je suis une créature si merveilleuse. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Alléluia. Asseyez-vous, c'est ça ta position.
Alléluia. Amen. Donc la première chose que les enfants de Dieu, la clé que les enfants de Dieu doivent avoir pour avoir les personnes surnaturelles, c'est pouvoir à la parole. J'ai été créé par la parole. Et Dieu peut résoudre mes problèmes par sa parole. Si Dieu peut résoudre tes problèmes, il n'a pas besoin de parler à la terre. Il t'a créé à son image. Et Dieu peut dire ce n'est pas bon que l'homme soit ici. Oh, vous n'avez pas compris? Ce n'est pas bon que l'homme soit dans cette souffrance. Ce n'est pas bon que l'homme soit dans cette difficulté. Parce que je ne l'ai pas créé pour ça. Est-ce que tu sais que tu ressembles à Dieu? C'est pourquoi tu dois croire en lui seul. Et dans cette difficulté, tu dois croire que sa parole seule peut le guérir. Sa parole seule peut le délivrer. Élisée ici représente Dieu. Autant de difficultés des enfants d'Israël. Et quand il veut parler, il va parler au nom de l'Éternel. Il a dit c'est vrai, vous êtes dans les difficultés. Vous êtes dans la famine. Vous êtes dans la souffrance. Il a les combats. Mais moi je déclare, à partir de maintenant, demain, à 7 heures, on aura ce qu'il faut. Amen. Il n'a pas parlé à autre chose, il dit c'est comme ça. La chose s'est passée. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que ceux qui étaient là, qui écoutaient la parole, il a un officier. Le garde-corps du roi. Amen. C'est lequel le roi même compte. Alléluia. Amen. Quand il écoutait cette parole, que s'il raconte? Avec la famille, les difficultés. Là. Il a, c'est ça qui va faire quoi? Même si Dieu ouvre les écrits des cieux, ça ne peut pas arriver. Vous voyez, c'est quelqu'un qui croit comme il ne croit pas. Amen. Ils sont à l'église. Ils écoutent la parole de Dieu. Quand on dit que tu es guéri. Que je suis guéri. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc la première clé que les enfants de Dieu doivent avoir cette année, c'est quoi la parole de Dieu? C'est la parole de Dieu qui dit que tu es béni, tu es béni. C'est la parole de Dieu qui dit que tu es plus que vainqueur, tu dois déclarer je suis plus que vainqueur. La parole de Dieu dit que tout a forgé contre toi est sans effet, tu dois croire ça. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole des hommes. Ce n'est pas la parole de nos ancêtres. C'est ce que tu as dit. Et puis ça va s'accomplir dans ta vie. J'ai dit, Dieu n'a pas une autre solution pour résoudre les problèmes des hommes que la parole. Et quand il veut agir, quand quelqu'un est dans les difficultés, il utilise toujours un de ses serviteurs. Il peut utiliser ton frère. Il peut utiliser ta soeur. Il peut utiliser même ton enfant. Pendant que toi-même tu es en train de pleurer. Il dit maman, ça va aller. Dieu est avec nous. Vois cette parole. Que Dieu soit loué. Et je vous ai dit, pendant que l'homme de Dieu a déclaré cette parole, il avait un officier du roi qui était là. Et quoi? Avec tous
toutes les souffrances. Avec toutes les souffrances au Bénin là. C'est ça va changer. Pourtant, il se dit chrétien. Il fait partie des enfants d'Israël. Amen. Amen. Lui ne croit pas. Et dit Dieu ne peut pas faire ça. Amen. Amen. Même si Dieu ouvre les Écritures, ça n'arrivera pas. Ni Tu ne peux pas marcher avec ceux qui ne croient pas la parole de Dieu. Il ne faut pas marcher avec quelqu'un qui ne croit pas la parole de Dieu. Il faut marcher avec ceux qui croient la parole de Dieu. Alléluia. Et nous continuons dans cette histoire. La Bible dit il y avait 4 lépreux. Les lépreux ne restent pas au milieu du peuple. C'est une maladie contaminable. On les a chassés, éloignés de la ville. On les a construit leur maison ailleurs. Ils ne peuvent plus voir leurs femmes, leurs enfants et toute la famille ne peut plus voir jusqu'à leur mort. Quand ils ne sont pas guéris. Alléluia. Mais c'est le preuve, je vous ai dit, la parole est parvenue jusqu'à eux. Amen. Pendant que la ville était assiégée, il avait la famille, les lépreux ont écouté quelque chose. Et ils ont dit, maintenant, si nous restons ici, nous allons mourir. Mais si nous partons aussi là-bas, nous allons mourir. Mais nous allons quand même oser. Hein? Nous allons oser. C'est pour te dire, dans notre situation, si nous ne faisons rien, nous allons rester comme ça. Vous n'avez pas compris. Tu es dans une difficulté. Et tu es là. Allez, Dieu va faire. Ça n'ira pas. Les lépreux, ils restaient là-bas. Là où on les a mis. Ils vont. Et ils ont dit, si on sort encore, on va mourir. Mais on va faire quelque chose. On ne peut pas laisser les bras croisés. Malgré notre situation, nous allons faire quelque chose. Et ils sont sortis de là où ils étaient. Ils sont allés. Parce qu'ils ont entendu qu'il a la guerre. Ils ont entendu qu'il a la famille. Il a dit, même si la salle, on s'en fout. Et les 4 lépreux, ils ont marché. Vous connaissez comment les lépreux marchent, non? Les pieds sont déjà... Amen. S'ils restaient là-bas, ils allaient mourir. Parce que personne ne va venir les voir. Mais ils ont osé. Dis à ton frère, il faut oser. Il y a des moments qu'il faut faire quelque chose. Parce que si tu restes dans ta situation, sans rien faire, tu ne feras rien. Dieu a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et t'exaucerai. Et tu me glorifieras. Mais dans ta détresse, dans tes difficultés, tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Et tu es là, ça va aller. Ça va aller. Si tu ne t'élèves pas toi-même, rien ne se passera. Les 4 lépreux sont sortis. Ils ont commencé à marcher. Ils sont arrivés dans le camp des Syriens. Alléluia. Ceux qui sont partis siéger, sont venus siéger leur ville. Pendant qu'ils marchaient là, ils ont marché avec eux. Les pas est devenu comme des choses qui Amen. Des pas lourds. Les pas de la foi.
les pas de la foi. Et pendant qu'il marchait, et ceux-là, ceux qui sont venus combattre la ville, la nation, quand ils ont écouté ça, ils ont fui. Ils ont abandonné tout. C'est-à-dire que des fois, on ne réalise pas que Dieu combat pour nous. Quand tu te lèves, Dieu se lève avec toi. Quand tu agis, Dieu agit avec toi. Quand tu prends les bras pour dire ça va aller, Dieu ne fera rien. Est-ce que nous sommes là? Dans cette année, si tu veux avoir des percées sur la vie, tu dois croire à ce que Dieu a dit. Amen. Tu dois croire que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et deuxième chose, tu dois croire au véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 20. Dieu a dit quelque chose. Pour notre réussite, il y a quelque chose que nous devons faire. Pour notre affaiblissement, il y a quelque chose que nous devons faire. Qu'est-ce que la Bible dit? 2 Chroniques 20, verset 20. Le lendemain, il se mit en marche de grand matin vers le désert de Tekoa. Ouais. À leur départ, Josaphat se présenta et dit: Écoutez-moi, Judas et habitants de Juda. Écoutez l'église de chapelle de ressuscité. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Confiez-vous à l'Éternel votre Dieu. Et vous serez affermis. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. C'est pas qu'on poursuit les miracles. On court derrière les miracles. Les miracles nous a. Tu dors, les miracles sont avec toi. Tu te réveilles, les miracles sont avec toi.